Dans la série d'événements d'aujourd'hui, les policiers se retrouvent tous pris dans des attaques soudaines, sans quasiment une seconde pour réagir. Le premier incident se déroule tard, dans la nuit du 5 août 2023, sur Roosevelt Island, dans la ville de New York, aux États-Unis. Après avoir reçu un signalement concernant une affaire de violence familiale, le NYPD dépêche 6 agents vers un immeuble résidentiel. Ce sont le père et le frère du suspect, postés dans le hall, qui ont appelé la police. Ils expliquent donc que l'homme traverse une crise psychologique et les menace avec un couteau. Les agents se préparent assez rapidement à prendre l'ascenseur pour monter à l'étage où le suspect se cache. Pour gagner chaque seconde si la situation dégénérait, l'un des policiers glisse habilement un magazine dans la porte d'entrée de l'immeuble afin d'assurer un accès immédiat au renfort. Pourtant, alors que tous avaient les yeux rivés sur la porte d'entrée, ils ne réalisent pas que le suspect venait de surgir brusquement de l'ascenseur numéro 2. Juste à côté, un couteau toujours en main avant de se jeter sur l'agent qui bloquait la porte. Par chance, le policier surpris par l'attaque parvient tout de même à lever son bras gauche pour détourner le coup de lame qui fonçait droit vers son visage. Sans s'arrêter, le suspect change aussitôt de cible et se rue vers une policière qui se trouvait dans l'ascenseur. 2 agents masculins à proximité réagissent en une fraction de seconde et ouvrent le feu pour l'arrêter. Depuis la caméra placée à l'intérieur de l'ascenseur, on voit très clairement que la policière n'aurait jamais pu imaginer qu'une seconde plus tôt, elle discutait tranquillement avec un collègue et qu'une seconde plus tard, elle devait affronter un homme se ruant sur elle, totalement déchaîné, un couteau aiguisé à la main. Oh, I thought you said you were sweating. Funny enough, the NYPD doesn't have sweat. Silly nonsense. Après avoir manqué sa première tentative, le suspect se tourne immédiatement vers la policière pour l'attaquer. Par réflexe, elle tente de dégainer son taser. Heureusement, 2 collègues masculins juste à côté réagissent dans l'instant. Ils dégainent simultanément leurs armes et ouvrent le feu, stoppant à temps le danger qui fonçait droit sur elle. L'assaillant est identifié comme étant Ben Chilton, 21 ans. Les 2 agents ont tiré au total 14 fois et, bien que Chilton ait été transporté rapidement à l'hôpital, il n'a pas survécu. On peut dire qu'en montant à l'étage, les policiers n'avaient pas encore sécurisé tous les angles, surtout dans un espace fermé comme celui d'un ascenseur. Malgré cela, leur capacité à réagir en une fraction de seconde a évité un drame. Aujourd'hui, les 2 agents qui ont fait feu ont déjà repris leur service normalement. Dans l'incident suivant, Marcus, 26 ans, conduit une voiture blanche lorsqu'il est sommé de s'arrêter par les policiers du comté de Douglas dans l'État du Colorado. Au départ, il ne s'agit que d'un simple contrôle routier, mais la situation bascule très vite vers un niveau de danger extrême. Alors que l'agent s'approche, Marcus ouvre soudainement la portière, descend du véhicule et braque une carabine dans sa direction. Pris par surprise, le policier recule instinctivement et glisse au sol, mais parvient malgré tout à dégainer et à riposter en une fraction de seconde. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour comprendre que Marcus a délibérément choisi de passer en mode combat, poussant l'agent à croire qu'il faisait face à une menace imminente pour sa vie. Une fois relevé, le policier garde son arme pointée vers le suspect et maintient sa position jusqu'à l'arrivée des renforts. Keep 15 shots fired! Keep 15 shots fired! Keep 15 shots fired! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Don't move! Sous l'effet du stress et de l'adrénaline, la voix du policier devient tremblante, presque méconnaissable. Heureusement, il n'a été blessé à aucun moment lors de l'attaque. I'm okay. Start medical for a subject with a bleeding arm. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Ironie du sort, 1 minute plus tôt, Marcus attaquait volontairement les policiers, mais juste après, il se met à hurler comme s'il était la victime. « J'ai rien fait ». Peu après, les renforts le maîtrisent et lui passent les menottes.
Pour avoir utilisé une arme dans le but d'attaquer un policier, un crime lourdement puni, Marcus est condamné à 16 ans de prison, exactement 1 an jour pour jour après les faits. Le troisième incident se déroule dans la matinée du 19 juin 2023, dans la ville de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Lors d'un contrôle routier qui paraissait pourtant banal, un agent est soudainement attaqué par le conducteur. Son collègue, connu pour sa précision remarquable, se lance aussitôt à sa poursuite et parvient à toucher le suspect depuis une distance considérable. L'agent de patrouille Sean arrête une berline grise dont le conducteur roulait dangereusement, puis s'avance pour procéder au contrôle. Sean est loin d'imaginer la réaction de cet individu. L'homme sort une arme et tire directement dans sa direction. Heureusement, après quelques détonations, il cesse d'attaquer et s'enfuit à toute vitesse. 517, I'm hit. He went southbound 21st Avenue. Blessé, Sean annonce immédiatement par radio la position du suspect et la direction de sa fuite. Il tente de se relever, récupère son arme tombée au sol, puis retourne à son véhicule pour prendre un garrot et stopper l'hémorragie lui-même. À ce moment-là, un policier hors service qui passait en voiture à proximité entend l'appel d'urgence sur la radio. Il fait immédiatement demi-tour pour revenir sur les lieux et porter assistance à Sean. Yeah, Where you my at? leg, my left leg, my left leg, my left leg. Where's your 517. It's gonna be a Hispanic male. Yeah. White shirt, black baseball cap. Look, early to mid-20s. Grâce à l'arrivée de son collègue au bon moment, Sean se sent un peu moins stressé, mais sa blessure à la cuisse reste très grave. Son camarade ne peut que le rassurer sans cesse, tentant de le maintenir conscient. Got your body camera on? You okay? You okay? Stay with me. Stay with me. Stay with me. Come on. Come on. Come on. Stay with me. Stay with me. Damn it. Stay with me. Stay with me. You're all right. I got you. Constatant que le sang coule de plus en plus et que l'état de Sean se dégrade, le collègue contacte aussitôt le centre de répartition pour demander qu'une ambulance arrive sur place au plus vite. Adam 130. Adam 130. Gunshot to the left leg. He's in and out of consciousness. Roll me fire ASAP, please. Pendant ce temps, la police de Phoenix mobilise un hélicoptère et plusieurs unités de soutien pour retrouver le suspect. Peu de temps après, il repère la berline dans un quartier résidentiel. Lorsque les agents lui ordonnent de s'arrêter et de se rendre, il refuse d'obéir. Pire encore, il immobilise sa voiture, tire en direction du véhicule de patrouille, puis redémarre en trombe pour reprendre la fuite. Les agents à l'arrière sortent immédiatement de leur véhicule et ripostent. Voici l'angle filmé par la caméra de l'agent numéro 1. Get out of the car! Dès que le suspect accélère pour s'enfuir, 2 voitures de patrouille derrière lui se lancent aussitôt à sa poursuite. Devant lui se tient l'agent numéro 2 qui bloque la trajectoire. Sans hésiter, ce policier tire un coup de feu pour forcer le suspect à s'arrêter. Heureusement, la balle tirée en retour par le suspect ne fait que frôler la tête du policier avant de s'échapper. Quelques instants plus tard, son véhicule perd le contrôle, percute un mur et s'immobilise complètement. Les agents s'approchent sous la protection d'un véhicule blindé et découvrent que le suspect est décédé à l'intérieur. Son identité est établie. Borja, 29 ans, un homme au passé criminel depuis son plus jeune âge et qui avait fini par rejoindre un gang. Au cours de la poursuite, l'agent nigérian tire 7 coups, dont 4 atteignent Borja, illustrant une précision de tir exceptionnelle. Quant à Sean, l'agent initialement blessé, il a subi une opération chirurgicale et, après plusieurs mois de convalescence, a pu reprendre son service. Quelques mois plus tard, le bureau du procureur local conclut que les tirs effectués par les policiers étaient entièrement légitimes et aucune charge n'a été retenue contre eux. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.